La première journée s'est focalisée sur le rôle du Parlement dans la mise en œuvre des actions clés mentionnées dans les 4 piliers stigmatisés dans la feuille de route de l'Union africaine en 2017, intitulant « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », durant laquelle le président du Sénat, Honoré Rakutmanen, a soutenu devant l'Assemblée plénière ses points de vue en insistant sur la nécessité d'aller de l'avant pour soutenir les politiques publiques en matière d'éducation, de santé, de création d'emplois et en tenant compte des spécificités démographiques dans les pays respectifs. Pour que les jeunes ne soient pas chômeurs, parce que le taux de chômage dans les pays africains est encore assez élevé. Alors, il faut réduire au plus vite possible, ce taux de chômage des jeunes. Il faut donner du travail aux jeunes, parce que c'est l'avenir de notre pays. Et là, par exemple, lors de la deuxième journée, la première journée était consacrée au discours, aux allocutions. La deuxième journée était consacrée au débat pour l'adoption des recommandations et du communiqué. Alors moi je suis intervenu parce que on corrige des fois des grammaires, on corrige des syntaxes, mais il y avait une question de droit. Il y avait une question de droit de traité. Alors j'expliquais le droit de traité parce qu'il y avait des malentendus. On a dit par exemple, si vous n'avez pas encore signé, il faut accélérer la signature. Non, je dis, quand on n'a pas signé au moment de l'adoption, on ne peut plus signer, mais on adhère, c'est l'adhésion. Selon M. Excellence Erasmus Mapian, président de la République de Madagascar, il a dit, je cite, « Nos hommes, femmes, jeunes et enfants doivent avoir accès à l'éducation, aux soins de santé de base, à la sécurité, à la justice. Nous avons une population jeune qui s'engage à relever le défi de l'éducation, de la formation et de la création d'emplois. C'est notre responsabilité à tous d'offrir à nos jeunesses un travail décent. » Fin de citation. Voilà, mes chers collègues, les réflexions que je vous partage. La seconde journée a été consacrée au débat et à l'adoption de la recommandation et du communiqué, journée marquée surtout par l'intervention du président du Sénat malagasy, Honoré Rakutmanen, en tant qu'expert en droit de traité international sur l'élaboration, la négociation, l'adoption, la ratification ainsi que le dépôt d'instruments de ratification d'un traité régi par la Convention de Vienne du 23 août 1969 sur le droit des traités. Il a également expliqué la possibilité pour un État d'adhérer ou de faire partie de la Convention par adhésion. Suite à cette intervention, les parlementaires panafricains se sont ralliés à la position de Madagascar. Interventions qui ont reçu une adhésion massive de la part de l'Assemblée, surtout par M. Ndongo Dank, actuel président du Parlement panafricain.